Salut à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Age of Empire. Je tourne cet épisode extrêmement tard parce que j'ai joué le jeu d'attendre aujourd'hui, jeudi 5 septembre, pour vous faire une vidéo sur Space Marine 2. Le jeu ne veut pas marcher. J'ai un écran noir qui mouline dans le vide, il y a tout qui marche sauf l'image. Et le jeu crache régulièrement. Donc malheureusement, j'ai essayé de tourner pendant 3 heures, parce que je peux jouer au jeu depuis 19 heures, donc même oui, c'est 2-3 heures maintenant, pour rien. Donc je suis un peu clamsé, je suis un peu crevé, donc j'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour ma part, elle a été nickel. Donc comme je vous l'ai dit, moi je déménage demain pour vous, dans 2 jours pour moi actuellement. Donc, il y aura sûrement peut-être une vidéo que... Il y aura peut-être pas de vidéo vendredi prochain. J'ai tourné une vidéo de Titanfall d'avance pour ce vendredi, pour lundi. Donc, je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, mais je ferai en sorte de la compenser avec autre chose à l'avenir, en espérant que Space Marine, qui sort officiellement lundi, et une compensation, enfin un patch qui me permette de jouer pour vous présenter la chose. Donc, on se retrouve pour continuer la campagne de l'Empire mongol sur Age of Empires 4. Donc, nous sommes en 1267, 26 ans après Mohi et Legnica. Donc, la forteresse des Song Kubilai Khan jeta son dévolu sur le trône de Chine, mais une forteresse imprenable et sa garnison inflexible se dressaient sur son chemin. On va faire de la domination. Après une victoire éclatante sur le roi hongrois à la bataille de Mohi, les Mongols semblaient invincibles. Mais 1 an plus tard, le grand Khan Ogedai mourut. Les Mongols quittèrent l'Europe et rentrèrent chez eux. RIP. Pendant les 20 années suivantes, 2 autres grands khans allaient monter sur le trône. Leurs conquêtes contribuèrent à l'expansion de l'Empire à l'Est. En 1260, le petit-fils de Gengis Khan obtint le titre de grand Khan. Tolu, non. Il s'appelait Kubilai. Khan. Tolu, c'est le père de Kubilai. Il ébranlerait les fondations de l'une des civilisations les plus avancées du Moyen-Âge, la Chine. La domination. Dominons. Zhangdu, Mongolie intérieure. Voici Chengdu. Chengdu, ok. Connu aussi sous le nom de Xanadu, c'était autrefois la capitale du nord de Kubilai Khan. De là, il observait d'un œil jaloux les richesses de la dynastie Song au sud de la Chine. Il rêvait de s'emparer de ces terres et de devenir empereur de toute la Chine. C'est récent. La dynastie Song gouvernait le sud de la Chine depuis plus de 300 ans. Et le pays était prospère et bien gouverné. Kubilai Khan savait que pour remporter la victoire, il devrait s'emparer de l'une des villes stratégiques situées au sud de Chengdu. Cette ville, c'était Xiangyang. Xiangyang était la porte d'entrée vers les régions du sud et le siège du pouvoir de la dynastie Song. La ville avait le contrôle du fleuve Han, une voie d'accès vitale pour les villes situées... Putain, va falloir faire de l'assaut naval. S'emparer de Xiangyang était le seul moyen pour Kubilai Khan de devenir empereur de Chine. La horde mongole devait conquérir la ville à tout prix. Forteresse des Song, 1267. Bon bah c'est sûr qu'on va pas les tabasser du tyrannide, hein, on va les tabasser du chinois. Putain, au secours, sorti du contexte, ça peut être tellement violent. Désireux de devenir empereur de Chine, Kubilai Khan déploya son armée pour s'emparer des villes les plus riches de la dynastie Song.
situées de part et d'autre du fleuve Han, les forteresses jumelles de Xiangyang et de Fengcheng se préparaient à... La cavalerie peut se rapprocher rapidement des unités à distance. Se préparer à un assaut direct. On va aller dominer, tabasser. Hein. C'est là clairement, on va aller. On n'a pas pu jouer à Space Marine 2, pas grave. On va aller tabasser. On va aller tabasser la dynastie des Chinois qui en a envie de piquer leur trône. Kubilai Khan, non content de gouverner ses propres terres, voulait s'emparer des richesses de la dynastie Song au sud. Confiant dans ses tactiques éprouvées, il ordonna à son armée d'attaquer les villes de Fancheng et Xiangyang. C'est-à-dire qu'on n'a pas de commandant là? On a Walou. Même si la véritable cible de Kubilai était la forteresse de Xiangyang, les Mongols devraient d'abord prendre le contrôle de la ville voisine de Fancheng. Oh, même pas, je regarde. Oh! Je te vois, toi, là-bas. Vas-y, tuez-les, là. Oula, non. La Volta... Putain. Allez, qu'on se concentre. Ok. On va aller là. Toi, qu'on tourne pour voir ce qu'il y a. Il y a une maison. C'était quoi ce mur que j'ai vu? Genre, c'était un mur tranquille tout seul. Ah non, il y a un début de... Ah oui, ok, il y a un petit truc là, ok. On enfonce le mur, hein. Une fois le mur enfoncé, on rentre, on ravage, hein. Comme ça. Après avoir débarrassé le pont de ses gardes, les Mongols reprirent leur marche vers Fancheng. Voilà, avec perte minimale. Oulé. On va purger un coup là. Oh, mais ils sont gentils eux. Attends, il y a quoi là? Il y a un pont ici? Oh, on s'en fout de... Bon, allez, petite charge. Bon, ça passe, hein. Je sais pas vraiment ce qu'ils veulent qu'on fasse, mais marcher sur Fancheng. Faut sortir du... cette zone d'embuscade. Voilà, qu'on détruit tout. Quoi, l'armée elle prend de la place quand même.
On vise le marchand en priorité. Et son escorte derrière. Ça va, hein. Oula. Les lanciers vont être un problème, mais ça se gère pas. Ouais, voilà, ça se gère à grands coups de flèche. Pareil ici. Donc, ils avaient l'air d'être plutôt au courant qu'on allait arriver. Hein. Les Mongols repérèrent un camp Song fortifié, bloquant la route vers les villes jumelles. Allez. Les renforts Voyant une arrivent. occasion d'envahir le camp ennemi, les Mongols appelèrent des renforts. Ah oui. Ensemble, les deux détachements attaqueraient le camp chacun d'un côté, prenant les Song en étau. On va attaquer ici. On va attaquer ici. Hein. Passer par le mur, ce sera son... Ah, tout bien, voilà. Ça se nettoie. Ça se nettoie même très vite. Ça se nettoie même très bien. J'ai eu d'énormes pertes par contre sur le groupe 1. Voilà. On va détruire ça. Ok. Le camp Song détruit. Les Mongols s'attelèrent à la conquête des villes jumelles. Tout d'abord, ils rejoignirent leurs alliés aux portes de Fancheng. Cette force d'assaut attaquerait les portes de Fancheng, tandis que l'avant-garde mongole défendrait les armes de siège qui tiraient sur les villes. Facultatif, faites-vous soigner vos unités par les moines. Oui, c'est acceptable, c'est ce que nous allons faire. Voilà, on va faire soigner. Faites-vous faire bisouter par les moines. Voilà. Ça s'est encore soigné? C'est bon. Marcher sur son chat. D'où ils font leur truc. Ça fait comme deux grosses armées qui m'ont filé comme ça. Ils sont avec nous, eux? Les Mongols rejoignirent les forces alliées aux portes de Fancheng. Alors que les forces alliées chargeaient les portes, l'avant-garde mongole alla défendre les armes de siège contre les attaques des Song. Protéger les trébuchets. Les ennemis se rapprochent des trébuchets. Ah oui, effectivement. Surtout ce groupe-là en particulier. Oui. Alors que les Mongols approchaient, les Song brûlèrent le pont de Xiangyang, empêchant un assaut direct sur la forteresse.
Bon, au moins ça évite qu'ils se ramènent. L'attaque de Fancheng fut accueillie par un déluge de coups de feu, forçant l'armée alliée à battre en retraite. Ouais. Ok. Les portes étaient toujours debout et sous surveillance, poussant les Mongols à changer de stratégie. Ils firent venir des renforts importants avec leurs camps mobiles. Les Mongols allaient assiéger les puissantes villes jumelles. Ok. Ok. Les Mongols rassemblèrent des troupes sur la tête de pont. La stratégie des Mongols consistait à tenir les ponts de la ville afin que les troupes des Song ne puissent pas sortir et que les renforts ne puissent pas rentrer. Ok. Oula. Cependant, il faut de la pierre pour m'installer. De la pierre, je n'en ai point. Ce qui est fort regrettable. Ok, celle-là, tête de pont, elle est occupée, c'est bon. Ce qui fait que eux, ils se baladent. Ils m'explorent un peu le terrain. Et je vais pouvoir m'installer sans pierre. Je crois qu'on va être obligé. Hein. Bon, bah alors, faut que je m'installe à un endroit idéal, c'est-à-dire ici. Non, je... Non, je... J'ai pas compris ce qu'ils m'ont fait. Bon. Caserne. Marché. Écurie. Tir à l'arc. Vous deux. Forge. On n'a pas de cailloux, on va s'installer. Caserne, encore une. Comme tir là, un autre. Et on va bien voir. Il va falloir vous dépêcher les gens. C'est vrai qu'il y a, bah, c'est vrai qu'il y a des piétons dans le tas. C'est vrai que là, hop, groupe d'assaut, c'était groupe 1. Les Mongols s'étaient emparés de la deuxième tête de pont, bloquant une nouvelle voie de repli. Je peux pas m'installer là. Et une dernière écurie. Hop.
Ok. Et bah, ça va être rapidement fait, hein. Bon. Bon. Ah, mais attends, c'est quoi tout ça? C'est surtout tout ça. Ah oui, ils veulent qu'on focus un coup le... Qu'on focus là... On fait des trucs, hein. Il faut dire que je dois en faire pas mal là des groupes. Ok. Qui vont arriver au plus vite. Limite de population atteinte. Ah. Encore avant moi. Donc eux, ça va être le groupe d'assaut 3. On s'est bloqué tout là. Que je puisse au moins avoir les armures, quoi. Voilà, c'est en train de chercher. Beaucoup de mecs à pied. Hein. Alors, maintenant qu'on est installé, ça va être un assaut simultané qui va être des plus intéressants. En fait, il faut qu'on essaie de choper cette partie-là. Les Mongols occupèrent la dernière tête de pont. Voyant que les Mongols tentaient de bloquer les voies de repli de la ville, les Song commencèrent à préparer une contre-attaque. Ah, préparez-vous à la contre-attaque des Song. Ok. Ok. Contre-attaque. Mais je me suis fait baiser parce que, attends, contre-attaque, ils vont attaquer que par là, non? Et bah... J'ai un peu peur que n'existe pas. Les Song lancèrent leur contre-attaque contre les Mongols qui occupaient les têtes de pont. Les Mongols devaient résister aux attaques des Song sur les 3 têtes de pont. Et le pont là il est pété, puis là-bas là ici. Ah oui, ok, c'est bon, je vois le genre.
Ici aussi? Pas encore. Bon, ici c'est fait. Pour le moment. Là, ça va pas tarder. Ok. Reculez. Ne vous précipitez pas. Ok. Là, ça a été maté aussi. Ok. Pourquoi j'ai un arbalétrier? On va pas poser de questions. On prend. Le jeu nous a donné un arbalétrier. On prend l'arbalétrier. Ils ont des mousquets, les gars. Putain, énervé, hein. La prochaine attaque a lieu au sud, ok. Ça courait. Ok. On attend. On attend. Maintenant. Et on va choper nos sauts derrière pendant que les jeunes vont choper les lanciers. Serrez les rangs. Allez. Ça va attaquer là. Ok. On les tient pour le moment. On les tient. Voilà. Ah, j'utilise lâchement l'IA pour éviter d'avoir trop de pertes. Parce que ça peut très vite partir en... Ça peut très vite partir en steak si je fais pas gaffe. Allez, hop. Un petit siège réussi. Là, on a perdu quand même 35 gars sur les assauts. Hein. Prêts à tout pour arrêter les attaques des Mongols, les Song détruisirent les derniers ponts vers les villes jumelles. Sans pouvoir avancer, la forteresse de Xiangyang resta inaccessible aux Mongols. Cependant, le siège se poursuivait et la cause du Khan n'était pas encore perdue. Bah, en soi, c'est isolé, donc on peut les bloquer avec ça. Hein. Mais c'est une victoire quand même. L'épisode est relativement court, quoique une demi-heure quand même, non? Oh non, c'est triste, on n'a pas eu de vidéo. Ah bon, on n'a pas eu de vidéo, triste. Ça, on l'avait vu, l'arbalète, les musiques nomades. Et ben, on verra ça la prochaine fois. Allez, je vous dis bon week-end. À lundi pour Titanfall 2. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine et puis bah passez du bon temps. Allez, salut!